Voilà, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Merci de nous accueillir chez vous pour encore ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Avec moi sur ce plateau pour aborder l'actualité sportive qui a marqué la dernière semaine, notamment le week-end. C'est bien sûr avec mon consultant Alioune Soumaré. Bonjour. Bonjour Jacques. Très en forme. Oui, Après un week-end très chargé. absolument. Alors, au menu, nous allons d'abord parler du football local avec Génération Foot qui poursuit son bonhomme de chemin, le club de Madi Touré qui a remporté 3 points de plus dans sa lutte pour la conservation du titre. C'était donc samedi à l'occasion de la 11e journée, un but à zéro devant l'équipe de Mbour Petite Côte. Déjà une victoire de plus Soumaré pour Génération Foot qui consolide plus que jamais son fauteuil de leader. Absolument, Génération Foot est en train de consolider sa place de leader et avec cette victoire-là, écarte un peu plus ses poursuivants immédiats. Donc je pense que c'est une bonne opération réussie par les pensionnaires de Denis Biramdao qui préparent déjà leur confrontation au niveau de l'Afrique. En tout cas, 1-0 à domicile à Denis Biramdao. Donc, ce but de Cheikh Tidiane Sabali, cette fois-ci, ce n'est pas Diadjou, c'est Gambien qui a marqué. Mais c'est quand même bon pour le moral, vous l'avez dit, avant ce match africain. Mais c'est que l'autre fait, le champion en titre est toujours maître à domicile. Oui, depuis ça, c'est pas récent. Hein, le champion en titre se fait respecter à domicile, ce qui est de bon augure pour la suite de la compétition. Ensuite, malheureusement, est-ce qu'ils pourront recevoir à domicile pour les joutes africaines? Ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, sur le plan local, à domicile, ils font le plein de points et au grand bonheur des supporters. Et surtout, alors, en tout cas, après cette victoire, GF, cette équipe de Olivier Perrin, a désormais 26 points, un écart qui se creuse donc entre GF et l'AS Douane, avec désormais 6 points entre ces deux sélections, ces deux clubs, pardon. Oui, malheureusement, c'est pour les poursuivants, parce que les poursuivants ont quand même fait un petit faux pas. Donc je pense que Génération en a profité pour prendre encore ses distances. Et je pense que les autres ont intérêt à coller à ces tous parce que sinon l'écart risque de se creuser et après il n'y aura plus de compétition par rapport à la première place. En tout cas, l'AS Douane a perdu hier l'occasion surtout de recoller, puisque cette équipe coachée par Senghor a perdu hier à la surprise générale face à Dakar Sacré-Cœur 1-0. Oui, c'est une surprise certes, mais ça peut aussi sonner le réveil de Dakar Sacré-Cœur qui était en train de patauger au bas fond du classement. Et je pense que le faux pas de l'AS Douane permet à Génération Foot quand même de respirer un peu plus et de pouvoir se permettre un ou deux jours. De se détacher surtout. Voilà. En tout cas, 6 points d'écart, mais l'AS Douane aussi qui a manqué surtout l'occasion parce qu'en première période, ils avaient un penalty qu'ils ont manqué. Leur adversaire a gagné grâce à un penalty transformé par Alassane Dao. Oui, malheureusement, c'est les aléas du football, donc ils n'ont pas su saisir cette chance-là. Et malheureusement, c'est la défaite s'en est suivie. En tout cas, comme son adversaire, les douaniers avaient aussi un penalty qu'ils ont malheureusement manqué. Dakar Sacré-Cœur, vous l'avez dit, qui a désormais 6 points. Donc, cela veut dire que peut-être les chances sont toujours là pour cette équipe de recoller, peut-être au peloton de tête ou même être dans le ventre mou pour espérer un maintien. Absolument, parce que moi je pense qu'en début de saison, tout le monde voyait Dakar Sacré-Cœur comme une équipe qui allait bousculer la hiérarchie, mais ils ont raté leur début de saison. Maintenant, l'objectif principal sera certainement le maintien et ensuite de gagner une coupe nationale pour éviter d'avoir une saison vierge. En tout cas, jusque-là, ils sont premiers non relégables avec désormais 8 points. 8 points, si mes calculs sont bons, pour cette équipe de Dakar Sacré-Cœur. Guédiawaye Football Club, dans un match en retard comptant pour la 16e journée, n'a pu rien faire à nouveau. Une défaite face à la Sonacos, 2-1, ce qui complique davantage la tâche à cette équipe de la banlieue. Malheureusement, on l'avait expliqué la semaine dernière, cette équipe de la banlieue est en train de payer les querelles instinctives qui sont en train de miner
cette équipe de la banlieue. Et je pense que cette défaite encore vient s'ajouter aux autres défaites précédentes. Et ça se complique davantage parce qu'après le match, il y a eu même des échauffourées entre supporters de Guédiawaye. Donc ça n'augure pas de lendemain quand même enchanteur. En tout cas, une nouvelle défaite pour Guédiawaye Football Club qui jusque-là compte que 2 points depuis le début du championnat, même s'il y a quelques matchs encore en retard à jouer. Mais les Huiliers, eux, comptent désormais 15 points et sont 7e à égalité de points avec la Linguère de Saint-Louis. Sonacos aussi qui avait bien démarré, par moment, ils avaient même chippé la première place à Génération Foot. Oui, ils avaient très bien commencé et ils avaient même occupé la première place. Et ils ont chuté après quelques journées, mais là ils sont en train de recoller. Il suffit de gagner 1 ou 2 matchs pour se remettre dans le bain. Et je pense que les Huiliers, il faudra compter cette saison avec cette formation qui est en train de prouver que c'est une équipe qui est habituée à la Ligue 1. Et même si c'est une équipe qui reçoit à l'extérieur de ses bases, je pense que ce sera une formation à tenir en compte. Justement. Alors, ceux qui espéraient voir des retrouvailles entre l'Union sportive de Ouakam et un club de Mbour vont devoir patienter parce que ce match qui devait opposer samedi l'équipe de Djambar à l'Union sportive de Ouakam et qui devait se tenir au stade Massen Sen de Fatick a été finalement reporté en cause. Le préfet a décidé justement de ce report évoquant des risques de troubles à l'ordre public. Est-ce qu'il a raison? Il a parfaitement raison et je pense que les risques sont réels par rapport à cette formation de Ouakam. On l'avait évoqué tantôt durant les dernières émissions. Il fallait privilégier d'abord le dialogue, la concertation avant de faire revenir cette équipe de Ouakam. Et je pense que tous les matchs qui vont vouloir discuter avec les formations de Mbour risquent d'avoir des reports ou ça, c'est évident. Un retard qui vient s'ajouter au retard déjà accusé par l'ISO. Donc, une accumulation de retard. Et vraiment, ce championnat a été vraiment tronqué avec cette affaire-là du tribunal du statut sport. Mais je pense que vraiment, le championnat est déjà vraiment tronqué. Finalement, quelle est la meilleure solution? Pour moi, la meilleure solution, c'était de faire jouer Ouakam l'année prochaine. C'est-à-dire, même si le tribunal a donné raison à cette équipe de Ouakam, les dirigeants de Ouakam auraient pu avoir la grandeur de dire « Ok, on a été réhabilité, mais nous ne jouerons pas cette saison. On allons rejoindre l'élite l'année prochaine. Actuellement, on va tout faire pour nous réconcilier avec le public mbourois. » Et moi, je pense que ce serait la meilleure formule qu'il fallait adopter. Et je pense que les dirigeants l'ont comprimé peut-être un peu tard. Actuellement, ils sont en train de payer cette précipitation et ils perdent des matchs et il y a d'autres matchs qui risquent de ne pas être joués. C'est ça la réalité. Le risque, ils vont tout droit peut-être vers la Ligue 2. À ce rythme-là, parce que si vous devez jouer 2 matchs par semaine et vous perdez 2 matchs par semaine, vous allez tout droit en deuxième division, d'autant plus que cette saison, il y aura 3 relégués. Ces 3 relégués, c'est la décision de la fédération, des autorités sportives, justement après cette sentence du tribunal arbitral des sports. Mais 3 relégués, ça risque de corser les choses au niveau de la Ligue 1. Oui, même si les équipes qui sont reléguées, parce qu'au début de saison, c'était 2 qui devaient descendre en deuxième division. Maintenant, si la 3e équipe qui sera reléguée va saisir l'arbitrage, le TAS, cette équipe-là risque d'avoir raison aussi. Parce qu'on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de jeu. En cours de jeu, ce n'est pas possible. Donc il y a un désordre total dans ce championnat-là, causé par la décision du... Ce qui nous complique même la tâche à nous autres journalistes. Vous, les journalistes, vous avez du mal à comprendre comment les choses vont se dérouler. Et dans la zone rouge, on y retrouve cette même équipe de l'Union sportive de Ouakam, Djambar et le Guédiawaye Football Club. Ils sont là. Les équipes ont problème parce que vous avez Ouakam avec ses problèmes que nous savons, Guédiawaye avec les querelles, et Génération Djambar qui depuis Djambar qui est en train de quand même de privilégier le transfert de ses meilleurs joueurs, donc qui risque aussi de gros en deuxième. C'est pas aussi évident quand on descend de revenir si vite. En Ligue 2, c'est un autre football. Demander
Pikine qui jusque-là n'arrive pas. Heureusement qu'ils sont en pole position. La Ligue 2 justement, pour parler des résultats de la 11e journée qui a débuté depuis samedi au stade Alassane Djigo. La surprise, tiens, l'AS Pikine, solide leader qui perd devant le Port Autonome de Dakar 2-0 en plus. Oui, c'est une demi-surprise parce que compte tenu du parcours de ces deux équipes, le Port c'est une équipe qui a été habituée à la Ligue 1. Pikine c'est une surprise aussi on peut dire parce qu'à domicile, Pikine est en train de faire un bon parcours et là c'est un coup d'arrêt, mais je pense qu'ils vont se ressaisir et se dire que la montée n'est pas encore gagnée parce qu'il y a d'autres qui sont à l'affût tels que le Port. Donc je pense et l'US Gorée même l'US Gorée qui est en train de revenir. Donc moi je pense qu'ils vont redoubler d'efforts pour au moins que Pikine ait une équipe en Ligue 1, ce serait tout à fait normal compte tenu du joyau qu'ils ont actuellement, un stade flambant neuf avec l'adhésion du public. Donc Pikine mérite d'avoir une équipe en Ligue 1. Justement, alors en attendant le réveil, le Port Autonome de Dakar quand même sourit un peu après ce bon succès. Alors, au stade Amadou Barry de Guédiawaye, la Renaissance de Dakar et Diamono de Fatick qui ont fait match nul, un but partout, alors que Yego a battu l'Olympique de Ngor. Ça ne va pas pour cet ancien pensionnaire aussi de l'élite. Oui, ancien pensionnaire de l'élite Ngor aussi. Tout comme Pikine devrait avoir un stade, ils avaient commencé les travaux, mais malheureusement, là aussi, ça pose problème. Parce que vous savez, jouer à domicile avec une passe affective, ça compte beaucoup dans un championnat. Regardez ce qui se fait un peu partout en Europe, dans les grands championnats. Les équipes ont des stades qui sont toujours pleins avec des supporters qui sont là, qui poussent l'équipe au dépassement. Et je pense que c'est très important. Pour avoir un championnat attractif, il faut un public qui colle. Dans le foot local, ils sont nombreux, ces équipes qui ne jouent pas à domicile. C'est le cas de la Sonacos, c'est le cas de Tenguit FC, c'est le cas, disons, de l'Olympique de Ngor, entre autres. Mais les résultats sont là pour en attester. C'est des résultats en dents de scie. Parce que votre public ne peut pas se déplacer tout le temps pour aller vous voir. Vous allez jouer tous vos matchs à l'extérieur. Il y a un problème.